Au métro, une fille frissonnante découvre une connexion étonnante. Peux-tu être ma maman? Les rames du métro parisien, comme des serpents de métal, s'enfilent à toute vitesse dans l'obscurité. Emma, une petite fille de 12 ans, se retrouve là, dans ce monde féroce et glacial, entourée d'inconnus, tous semblant porter un poids invisible sur leurs épaules. Elle frissonne en attendant ce train qui la ramènera chez elle. D'un cœur lourd, elle scrute les visages, espérant voir celui de sa mère, mais le vide l'envahit à chaque fois. La solitude et l'absence sont des amis qu'elle n'a pas choisis point un jour, le froid mordant s'insinue dans la rame. Emma, toute frêle, se recroqueville sur elle-même, enroulée dans son vieux manteau. Une pensée la traverse. N'est-ce pas là que naissent les connexions les plus inattendues? Son regard se pose sur Chantal, une inconnue assise à proximité. Les rides sur son visage racontent une histoire d'amour et de sacrifice, mais les yeux de cette femme révèlent une distance, un océan d'intentions non exprimées. « Excusez-moi » murmure Emma, sa voix tremblante se perd dans le bruit ambiant. « Peux-tu me réchauffer ?» Ce simple geste de vulnérabilité fige le temps. Chantal, médecin à la retraite, ressent alors un élan de compassion. Elle se rappelle de ses propres enfants, laissés pour une carrière que, sur le tard, elle questionne. Les larmes d'Emma lui font écho à une perte qu'elle a réprimée avec le froid de son tablier blanc. Le cœur de Chantal se serre. « Tu veux que je sois ta maman ?» demande-t-elle, déjà bouleversée. Ce cri du cœur se diffuse dans l'air comme un parfum ancien, un mélange de chagrin et d'espoir. Emma, avec un regard digne, interroge le silence. Les autres passagers, plongés dans leur quotidien, ne voient pas cette rencontre. Alors, dans l'espace confiné du métro, elle s'extériorise point avant de continuer. « Je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Les mots d'Emma sont presque un souffle, un appel à l'aide, tandis que Chantal se débat dans un tumulte d'émotions. Elle se voit dans les yeux de la petite. À quel point a-t-elle négligé ses rêves de maternité au profit d'une vie professionnelle creuse? Les larmes au bord des cils, Emma dévoile une force qu'elle ne sait même pas qu'elle possède. Ensemble, elles tracent des chemins de vulnérabilité, de désir et de compréhension. Un instant, le monde s'arrête autour d'elle. La rame continue d'avancer, emportant avec elle des espoirs tissés d'imperfections humaines. Avec cette rencontre inattendue, l'univers les pousse l'une vers l'autre. Chantal, combattant ses propres démons, réalise qu'elle a toujours eu de la place pour l'amour. Emma, tout aussi déterminée, entrevoit la possibilité d'un foyer. Elles sont comme deux étoiles, brisées et scintillantes, naufragées dans ce vaste océan de désespoir. Mais dans leur regard commun, une promesse se dessine, celle d'un nouveau départ, d'une connexion humaine, vraiment touchante. Et alors, elles sont prêtes à redécouvrir ce que la vie peut offrir. Emma et Chantal échangent des regards, un mutuel besoin d'apaisement à la quête d'un amour qui semble si lointain. Un silence éloquent s'installe, interrompu seulement par le cliquetis des rails, comme une mélodie triste qui accompagne leurs pensées. Chaque instant partagé s'imprègne du poids des espoirs mêlés, et, dans cette lumière tamisée du train, un lien commence à se tisser, fragile mais puissant. « Je m'appelle Emma », finit-elle par dire, sa voix se faisant plus forte, plus ancrée dans la réalité. Chantal répond par un sourire mélancolique, un mélange de douceur et de nostalgie, reconnaissant une part de son propre passé dans cette petite fille. « Et moi, c'est Chantal. Parle-moi de toi, Emma. » Soudain, tout paraît possible. Les mots se déversent avec l'honnêteté d'un torrent. Emma raconte ses rêves, ses peurs et ses souvenirs des jours passés. Chantal, à son tour, évoque ses années de médecin, les vies qu'elle a sauvées, et l'amour qu'elle a perdu. Chaque histoire déclenche des éclats de rire, des soupirs, des larmes. Et l'explosion de sentiments qui se dégage de cette conversation fugace est aussi enivrante que éphémère. Tout à coup, le métro ralentit, marquant l'arrivée à la prochaine station. Chantal se sent tiraillée, réalisant que ce moment exceptionnel ne peut pas s'éterniser. Les portes s'ouvrent avec un bruit métallique, et une vague de passagers arrive, remplissant la rame de voie, des échos de vie urbaine. Mais pour elles deux, le monde extérieur devient flou, presque insignifiant. Les regards des autres passants à côté ne font que renforcer leur bulle protectrice. « Je ne veux pas que ce soit la fin », murmure Emma, l'inquiétude teintant ses mots d'une profondeur touchante. Chantal se penche vers elle, son cœur battant un peu plus fort. « Cela ne doit pas l'être », répond-elle avec conviction. « Nous pouvons nous revoir. »
Je peux t'aider. Mais Chantal sait aussi que le passé est lourd. Sa promesse, elle enchaîne à des responsabilités qu'elle a longtemps écartées. Devoir faire face à cette réalité et au choix qu'elle devra faire, elle angoisse. Pourtant, dans le regard pur d'Emma, elle aperçoit une lueur d'espoir, une opportunité de réparer ses erreurs. Les émotions se bousculent, comme les passagers qui continuent de monter et de descendre à chaque arrêt. La lumière du matin filtre par les fenêtres du métro, un doux rappel que chaque nouveau jour est une chance. Emma prend la main de Chantal, serrant doucement comme si tout dépendait de ce lien fragile. Leurs cœurs battent à l'unisson, un écho délicieux de promesses qui plane au-dessus de leur tête, illuminant les ténèbres de la solitude. « Si nous nous rencontrons lors d'une prochaine course, qu'est-ce que tu diras ?» demande Emma, espoir vibrant dans sa voix. Chantal, surprise par cette simplicité, réalise tout à coup l'importance de cette question. « Je te chercherai », répond-elle en souriant, sa réponse flottant comme une étoile dans l'obscurité. Lorsque la rame redémarre, elles sont conscientes que le chemin à parcourir sera long et semé d'embûches. Mais au fond d'elles-mêmes, elles savent déjà que cette rencontre a marqué le début d'une transformation. La magie de leur connexion pourrait-elle effacer les regrets pathétiques du passé? Chantal, les yeux rivés sur le sol, sait qu'elle doit se battre pour Emma comme elle a combattu pour tant d'autres. Un train à vapeur siffle dans la distance, un présage de ce qui pourrait être. Et alors que les lumières de Paris passent dans un flamboiement de couleurs, elle se lance un dernier regard partagé, un regard chargé d'une promesse à tenir. Mais qu'en sera-t-il lorsque l'inévitable retour à la réalité se manifestera? Alors qu'elles avancent vers l'inconnu, la vie, pleine de surprises, attend son tour. La prochaine rencontre pourrait être le tournant tant désiré, ou alors, leur rêve de maternité s'évanouira dans l'ombre. Le métro continue son chemin à travers les entrailles de Paris, et bien que Chantal soit entourée de doux visages, c'est celui d'Emma qui hante chaque recoin de son esprit. Les rires des autres passagers se mêlent à une douce mélodie, mais pour elle, le temps semble suspendu. Sa promesse résonne encore dans son cœur, et s'étirant entre la peur et l'excitation. Les jours passent, et chaque matin, Chantal attend avec impatience le moment de prendre le métro. Elle scrute les visages, son cœur palpité d'espoir, avide de voir le regard pétillant d'Emma. Mais les jours s'étirent, et l'absence d'Emma se fait lourde. L'incertitude commence à gangréner son enthousiasme. Pourquoi tant d'éloignement? Peut-elle vraiment persuader cette petite fille de croire en un avenir ensemble? Au fond de sa maison, Chantal s'assoit souvent sur une vieille chaise en bois, les souvenirs la submergeant. Elle pense à ses patients, à l'amour perdu et à tout ce qu'elle aurait pu faire, à toutes ces vies qu'elle a touchées mais qui semblent désormais si lointaines. La solitude la ronge, mais l'image d'Emma lui apporte un réconfort inattendu. L'espoir lui tient chaud, alors elle s'accroche à cette lueur. Puis enfin, un matin, le destin lui sourit. Alors qu'elle s'apprête à prendre le métro, elle ressent une vague d'excitation s'emparer d'elle. Le carrefour des lignes se remplit de silhouettes humaines pressées. Soudain, un éclat de lumière attire son regard. Emma. Elle est là, debout juste au bord du quai, le visage illuminé par la lumière du jour. Ses cheveux blonds scintillent et son sourire semble comme un rayon de soleil dans une journée morose. Chantal. Elle s'écrie Emma, ses yeux brillants. Chantal s'avance, soulagée et euphorique. Emma. J'y étais si inquiète, dit-elle, l'émotion débordante. Emma, avec une candeur désarmante, elle s'approche d'elle et elle enlace spontanément. Chantal ressent un frisson, une connexion profonde et pure, comme si tout ce qu'elles avaient vécu les avait préparées à ce moment. Mais rapidement, la douceur de l'instant est assombrie par une pensée douloureuse. Leurs vies sont si différentes. L'une est une enfant, un innocent qui rêve d'amour et de protection, et l'autre est une femme qui se débat avec ses démons intérieurs. Chantal sait qu'elle ne peut pas simplement être un refuge, cela impliquerait tant de choses. « Peux-tu être ma maman ?» demande soudain Emma, lourde d'innocence, fixant Chantal avec tant de sérieux que cette simple question l'ébranle. Le monde autour d'elle disparaît. Chantal ne s'attendait pas à cette impulsion, ce besoin criant de lien. Son cœur se serre à cette pensée. Peut-elle se permettre de rêver d'être elle appui que Emma recherche? Le métro s'arrête brusquement, le bruit des portes qui s'ouvrent se mêle à ses pensées tumultueuses. Emma, c'est compliqué, souffle Chantal, sa voix tremblante. Mais comment expliquer ce qu'elle ressent, comment dévoiler les barrières qu'elle a érigées autour d'elle? Je ne veux pas de complications. Je veux juste être avec toi, insiste la petite fille, chaque mot comme un coup de poignard, chaque phrase entachée d'une vulnérabilité poignante. Chantal sait qu'elle a à prendre une décision. L'amour qu'elle éprouve pour cet enfant inattendu, elle invite à envisager un avenir où elle pourrait surmonter ses craintes. Mais pour y parvenir, elle devra affronter son passé et les cicatrices qui l'entourent. Lorsque la lumière du jour dissimule leur sillon, un léger sourire apparaît sur le visage de Chantal. Le regard d'Emma, rempli d'espoir, lui donne le courage dont elle a besoin.
Peut-être qu'ensemble, elles peuvent tracer un nouveau chemin, briser les chaînes du passé. Retrouvons-nous ici demain? Propose Chantal, le cœur battant d'espoir et de peur mêlée. Oui, répond Emma avec une joie palpable. Mais les yeux de Chantal restent lourds de responsabilité et de doute. Alors que le métro redémarre, elle se force à balayer ses hésitations, ne serait-ce que pour un instant. Un futur incertain s'étend devant elle, mais il semble enfin possible. Demain. Ce rendez-vous pourrait être le début d'un nouvel chapitre. Mais alors, Chantal se demande, serons-nous prêtes à porter le poids de nos liens, même si cela signifie affronter nos propres fantômes? La lumière du matin filtrant à travers les fenêtres du métro crée une ambiance douce et chaleureuse. Mais Chantal, assise sur son siège habituel, elle n'arrive pas à se concentrer. Le cœur battant, chaque station qui défile semble interminable. Elle se remémore la promesse qu'elle a faite à Emma le jour précédent. Ce moment d'échange, cette question innocentement posée, tourbillonne dans son esprit comme un oiseau pris au piège. Devenir la maman d'Emma, cela elle effraie et elle enchante à la fois. Lorsqu'elle arrive au carrefour de la ligne de métro, elle découvre que Emma est déjà là, attendant avec un air impatient et joyeux. Elle porte une petite robe à fleurs qui danse autour de ses jambes. Chantal ne peut s'empêcher de sourire malgré son tourbillon intérieur. « Bonjour, Chantal !» s'exclame Emma avec un éclat dans les yeux. « Je me suis demandé si tu allais venir. »« Bonjour, ma jolie !» répond Chantal, son cœur réchauffé par l'énergie radieuse d'Emma. Les deux se mettent à marcher ensemble sur le quai, leurs pas syncopés résonnant ensemble. Chaque mot échangé entre elles est un fil tissé dans la toile fragile de leur relation. Emma parle de son goût pour les macarons qu'elle a mangés récemment, et Chantal écoute, le cœur serré, savourant son innocence. Mais au fond, le poids de sa propre incapacité à donner cet amour inconditionnel la pèse lourdement. « Et si nous allions au parc aujourd'hui ?» propose Chantal dans un élan de spontanéité, le souhait d'une journée parfaite fusionnant avec son désir de tisser des souvenirs. « Oui !» s'exclame Emma avec enthousiasme. Il y a de grands arbres et beaucoup d'espace pour courir. Le parc est une véritable évasion, un monde à part où les rires d'enfants se mêlent au chant des oiseaux. Chantal s'assoit sur un banc, observant Emma se transformer en petite tornade joyeuse, sa robe virevoltant dans le vent. Elle la voit jouer, sa silhouette frêle se conjuguant avec ses éclats de rire. Mais les ombres de son passé s'invitent aussi à la fête, la réalité des souffrances inassouvies la rattrapant. « Chantal, viens jouer avec moi !» appelle Emma, interrompant ses pensées. Son visage est rayonnant, et Chantal ne peut résister à l'invitation. Se levant, elle rejoint la petite fille pour une partie de cache-cache. L'innocence d'Emma illumine son cœur, mais peu à peu, une pensée sournoise s'infiltre. Peut-elle réellement être la maman qu'Emma désire tant? Après plusieurs tours de cache-cache, les deux s'asseyent sur l'herbe, essoufflées mais heureuses. Emma se tourne vers Chantal, son sourire radieux s'estompe légèrement. « Chantal, est-ce que tu veux vraiment être ma maman ?» demande-t-elle, son regard scrutant celui de Chantal, comme si elle cherchait une réponse cachée. Chantal se fige. Cette question résonne comme un écho dans son esprit, mêlant amour et panique. Comment pourrait-elle s'engager dans une promesse si lourde? Elle regarde le visage d'Emma, ses yeux pleins d'espoir, et un torrent d'émotions l'étreint. « Je veux t'apporter tout le bonheur que tu mérites, Emma, » commence-t-elle, la voix tremblante. « Mais je ne sais pas si je peux être celle dont tu as besoin. Je ne veux pas d'une maman parfaite. Juste quelqu'un qui veut être avec moi, murmure Emma, sa fragilité la rendant encore plus touchante. Ces mots pénètrent profondément le cœur de Chantal. Elle prend une profonde inspiration. C'est la première fois qu'elle comprend l'ampleur de sa responsabilité, mais aussi l'espoir que Emma représente. Peut-être qu'avec du temps, elle pourrait devenir ce que Emma souhaite. « Je vais essayer, Emma. Je vais essayer de devenir la personne dont tu as besoin, » lui promet-elle, la voix tremblante d'émotion. Les yeux d'Emma s'illuminent, et cette lueur suffit à faire disparaître les doutes qui l'assaillent. Leur journée se termine, mais une nouvelle lumière est née entre elles. Tandis qu'elle retourne vers le métro, une question palpitante brûle dans l'esprit de Chantal. Qu'est-ce que cela signifie de construire une famille avec une enfant si spéciale? Peut-elle vraiment ouvrir son cœur sans craindre d'être blessée à nouveau? Le monde se remet en mouvement autour d'elle, mais leur connexion semble intacte. Un fil de tendresse à travers l'incertitude. Les jours à venir seront-ils la clé pour découvrir ce que signifie vraiment aimer et être aimé? Chantal passe une mauvaise nuit, hantée par la question d'Emma. Ses rêves sont une mosaïque des images, des rires, des instants de vie partagés et des craintes, qui s'entremêlent comme les fils d'un vieux tapis. Le lendemain matin, elle se lève avec un poids sur la poitrine, une détermination mêlée d'incertitude. Elle sait qu'elle doit faire face à ses peurs pour avancer. Le jour suivant, le soleil brille avec vigueur, une lumière éclatante qui contraste avec l'obscurité de ses pensées. Chantal prend un moment devant le miroir,
s'observant avec un mélange de défi et de vulnérabilité. Tu peux le faire, se murmure-t-elle, parce que quelque part en elle, un petit espoir commence à germer. Elle se dirige vers le parc, le cœur battant, espérant qu'un instant avec Emma pourrait-elle aider à clarifier ses sentiments. L'odeur de l'herbe fraîchement coupée flotte dans l'air, mêlée aux cris joyeux des enfants. Quand elle aperçoit Emma, assise sur une balançoire, son visage s'illumine d'un sourire qui lui réchauffe le cœur. « Chantal !» crie Emma en agitant la main, ses cheveux bruns bougeant comme une cascade joyeuse. « Bonjour, ma jolie !» répond Chantal, se rapprochant, le sourire aux lèvres. Mais alors qu'elle s'approche, elle sent une nervosité l'envahir. Qu'est-ce qu'elle devrait dire? Quelle promesse devrait-elle faire? On peut jouer aux pirates aujourd'hui? Propose Emma avec enthousiasme, les yeux pétillants d'imagination. On va chercher un trésor. Chantal rit doucement. Bien sûr, je suis prête à devenir une pirate. Mais il nous faut un plan. Assez rapidement, les deux se lancent dans un jeu des aventures, se transformant en pirates à la recherche d'un trésor caché. Elles parcourent le parc, chassant des indices imaginaires et sautant par-dessus des obstacles. Chaque éclat de rire, chaque cri de joie renforce le lien entre elles. Chantal se permet de rêver, de croire que toute cette légèreté pourrait être le début d'un nouveau chapitre. Après un moment de jeu, elle s'installe sur un banc, essoufflée mais comblée. Chantal regarde Emma, ses joues rosies par l'effort, et la vérité sur le désir d'Emma de la garder s'imprime à nouveau dans son esprit. Elle sait que ce n'est pas juste un jeu, c'est une promesse silencieuse, une quête pour trouver leur trésor à elle. Emma, commence-t-elle, son cœur battant plus vite, je pense que je veux vraiment être là pour toi. Pas parfaite, mais présente. La petite fille, elle observe attentivement, ses yeux remplis d'une sagesse qui dépasse son âge. Tu sais, Chantal, même les pirates font des erreurs. Mais il n'abandonne pas. Ces mots résonnent comme un écho d'espoir, une lumière dans l'obscurité du doute de Chantal. Elle comprend enfin que l'amour ne réside pas dans la perfection, mais dans la volonté de se battre, ensemble. Alors, je vais essayer de devenir ta maman, dit-elle, la voix plus forte. Peu importe ce que cela implique, je suis prête à apprendre avec toi. Emma saute de joie, et Chantal se sent étreinte par une vague d'émotions. La joie, la peur et l'excitation se mêlent en un tourbillon, un mélange précieux des humbles promesses et d'engagement. Alors qu'elles repartent au parc, la main dans la main, une nouvelle complicité s'installe entre elles, une promesse douce comme le vent du matin. Dans les yeux d'Emma, Chantal peut voir un avenir rempli de découvertes et de tendresse. Mais alors qu'elle tourne à un coin, Chantal aperçoit une silhouette familière, une ombre du passé qui pourrait perturber ce nouvel équilibre. Son cœur rate un battement. Cette rencontre inattendue ouvrira-t-elle de nouvelles fissures dans leur bonheur naissant? Chantal s'arrête brusquement, le souffle court. La silhouette s'avance lentement, révélant le visage de Julien, son ancien partenaire. Les souvenirs affluent, tissés de bonheur éphémère et de trahison. La lumière du soleil semble soudainement moins éclatante. Elle tient la main d'Emma avec une force inébranlable, comme si cela pouvait la protéger des vieux fantômes. « Julien » murmure-t-elle, la voix tremblante. Il s'arrête à quelques pas d'elle, un sourire incertain sur les lèvres. « Chantal, ça fait longtemps. » Sa voix est douce, mais le reproche est palpable. « Je ne m'attendais pas à te voir ici, » répond-elle, son cœur battant à tout rompre. Emma, curieuse, regarde alternativement l'un et l'autre, ne comprenant pas la tension qui flotte dans l'air. « Bonjour, » dit Julien en se tournant vers Emma. « Et toi, qui es-tu ? » « Je suis une pirate, » déclare fièrement Emma, levant haut un bâton qu'elle a récolté un peu plus tôt. « On cherche un trésor. » Une lueur amusée passe dans les yeux de Julien, mais Chantal ne peut pas se laisser emporter par cette légèreté. Chaque seconde passée ici avec lui remet en question la promesse faite à Emma. Se penchera-t-elle sur son passé ou poursuivra-t-elle ce présent plein d'espoir? « C'est chouette, ça, » dit Julien, puis il se tourne vers Chantal. « Tu changes, Chantal. Ça fait plaisir de te voir être enfin heureuse. »« Je fais de mon mieux, » rétorque-t-elle, déterminée à ne pas céder à ses doutes. Julien hoche la tête, mais une ombre traverse son visage. « Et qu'en est-il de nous? Tu es toujours en colère ?» Les mots résonnent comme un coup de gong dans son esprit. La colère? C'était plus qu'une émotion, c'était une armure qu'elle avait forgée pour se protéger. Mais ici, devant Emma, elle comprend que ce passé ne doit pas l'entraver. « Je n'ai plus de place pour ça dans ma vie, » dit-elle, sa voix plus forte. « J'essaie de bâtir quelque chose de nouveau. » Un silence lourd s'installe entre eux, rempli de non-dits et de ressentis. Emma, timide, serre un peu plus la main de Chantal. C'est comme si elle pouvait sentir l'angoisse de sa nouvelle maman, une intuition presque surnaturelle. « Je suis désolé, » finit par murmurer Julien. « Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Tu le sais, non ?»
Chantal se sent déchirée. La culpabilité, elle envahit. Le passé qu'elle pensait enfoui refait surface, menaçant d'inonder le chemin qu'elle a commencé à tracer avec Emma. Je sais, dit-elle finalement, la voix plus douce. Mais les choses ne peuvent pas redevenir comme avant. Je dois penser à elle avant tout. Julien regarde Emma, et quelque chose change dans son regard. Tu as raison. J'aimerais que tu sois heureuse, que vous soyez heureuse. Alors que Julien s'éloigne, le cœur de Chantal se serre. Une nouvelle réalité s'impose. Le chemin de la maternité sera parsemé d'obstacles, de choix difficiles et de blessures à penser. Elle regarde Emma, qui lui offre un sourire plein d'innocence. On peut continuer notre chasse au trésor, maman pirate? Ce simple appel ravive son courage. Bien sûr, ma petite aventurière. Elle s'éloigne main dans la main, mais une question demeure. Cette rencontre avec Julien marquera-t-elle la fin ou le début d'un bouleversement dans leur vie ensemble? Alors qu'elles avancent vers le parc, une ombre de tristesse s'insinue dans le cœur de Chantal. Elle sait que la route sera difficile. Mais, comme elle a dit Emma, même les pirates font des erreurs, et elle n'abandonne jamais. Cependant, les fantômes du passé menacent de surgir à tout moment. Leur aventure ne fait que commencer. Que leur réserve est l'avenir? Chantal respire profondément alors qu'elle et Emma s'enfoncent dans le parc, leurs pas résonnant sur le chemin de gravier. La rencontre avec Julien la hante, comme une ombre qu'elle ne peut pas chasser. Elle jette un coup d'œil à sa fille, qui s'émerveille devant un groupe de canards glissant sur l'eau. Le sourire d'Emma réchauffe son cœur, mais l'inquiétude demeure. « Maman, regarde ce grand canard !» s'exclame Emma, ses yeux brillants de curiosité. Chantal sourit, mais son esprit est encore embrouillé. Elle l'image de Julien la poursuit, avec ses mots d'excuses et ce regard chargé de souvenirs. « Que est-ce que je vais faire maintenant ?» se demande-t-elle silencieusement. Sa nouvelle vie repose sur des fondations fragiles, et elle craint que la moindre fissure ne provoque un effondrement. Elle rejoigne une aire de jeu, et Emma court vers les balançoires. Chantal hésite un instant, puis la suit, tentant de refouler les pensées troublantes. Après tout, elle a fait le choix de reconstruire sa vie, et Emma est son trésor. « Maman, pousse-moi !» crie Emma, l'excitation dans la voix. Chantal commence à pousser doucement la balançoire, regardant le visage enjoué d'Emma. La joie de sa fille lui donne un semblant de réconfort. Mais alors qu'elle la regarde voler, une douleur sourde ressurgit. Julien avait raison, elle avait changé. Mais, était-ce vraiment pour le mieux? Ça fait du bien, n'est-ce pas? Demande une voix derrière elle. Chantal se retourne et voit une femme d'une quarantaine d'années, avec des cheveux blonds et une énergie contagieuse. Oui, c'est merveilleux, répond-elle, s'efforçant d'afficher un sourire authentique. Je suis Caroline, je viens souvent ici avec mes jumeaux. Ils adorent les balançoires, dit-elle, en pointant deux jeunes garçons jouant à proximité. Chantal, répond-elle, sentant un léger réconfort dans cette interaction. C'est joli ici, reprend Caroline en balançant les bras. Ça permet de prendre l'air, d'oublier un peu les soucis. Les mots de Caroline touchent une corde sensible en elle. Est-ce que tel air frais pouvait vraiment dissiper ses inquiétudes? Oui, c'est bien vrai. J'y essaie de profiter de chaque moment avec ma fille, lâche-t-elle finalement. Caroline la fixe, perceptible à la mélancolie qui n'échappe pas à son regard. Êtes-vous seule, Chantal? Parfois, c'est difficile de porter tout ce poids sur ses épaules. Les yeux de Chantal s'éclaircissent à cette question, mais elle hésite. Peut-elle vraiment partager ce qu'il y a dans son cœur avec une inconnue? Elle réfléchit à la complexité de son passé, à la douleur de la trahison et à son désir de créer une nouvelle voie pour Emma. On va dire que c'est compliqué, finit-elle par dire, ne pouvant s'empêcher de ressentir une connexion avec Caroline. Crois-moi, je comprends. La maternité est pleine de défis. Mais tu n'es pas seule. Tu sais, j'y aurais aimé avoir quelqu'un avec qui en parler quand j'y ai commencé. Si ça te dit, on peut échanger nos coordonnées, propose Caroline. Le cœur de Chantal bat un peu plus vite. Et l'idée d'une nouvelle amitié, d'un soutien, la fait hésiter. Mais la peur de s'ouvrir elle en serre à nouveau. Et si elle n'était pas à la hauteur? Je vais réfléchir, répond-elle, puis, se tournant vers Emma, ajoute. Regarde, ma chérie, tes amis se rapprochent. Mais déjà, une vague de regret s'élève en elle. Peut-être que Caroline était la première personne à lui tendre la main dans cette nouvelle vie. Peut-être que l'amitié pourrait la sauver des fantômes qui l'assaillent. Emma s'approche d'elle, le sourire éclatant. Je veux qu'on soit une grande famille, maman. Les mots d'Emma résonnent en elle, une promesse de bonheur. Elle se tourne vers Caroline, leurs regards se croisent, comme une compréhension muette qui tisse lentement des liens. À fond, la véritable question demeure. Chantal réussira-t-elle à laisser derrière elle ce qui l'entrave pour embrasser pleinement les nouvelles possibilités qui s'offrent à elle? La quête d'un trésor n'est pas uniquement celle des pirates. Pourquoi?
Alors que tout semble si incertain, Caroline pourrait-elle être la clé pour l'aider à découvrir ce nouveau chapitre de sa vie? Chantal regarde Emma s'éloigner, jouant avec d'autres enfants qui rient et s'amusent. Sa fille semble si légère, si joyeuse, et chacune de ses rires résonne comme un écho d'espoir. Mais au fond de son cœur, Chantal se débat avec ce vide qui l'entoure, un vide qu'elle ressent comme une douleur lancinante. Elle sait qu'elle doit avancer, mais elle a toujours l'impression d'être accrochée à des chaînes invisibles. Les mots de Caroline flottent dans son esprit. Tu n'es pas seule. Pour la première fois depuis longtemps, elle envisage l'idée de faire confiance, de se laisser aller, d'accueillir l'amitié. Elle se tourne légèrement pour observer Caroline et les jumeaux, un sourire éphémère s'éclairant sur son visage, alors qu'elle se souvient des jours passés où elle aurait rêvé d'une telle connexion. Un appel de la réalité l'entire. La voix d'Emma résonne, claire et pétillante. Regarde, maman. La petite monte sur un toboggan, ses yeux brillants, comme si elle touchait les étoiles. Chantal ressent un pincement au cœur. Si seulement elle pouvait être aussi confiante que Emma, faire face à ses propres incertitudes avec une telle bravade. Elle s'approche lentement de la balançoire où Emma l'attend, ses bras ouverts. Chantal la prend dans ses bras, son odeur douce et familière remplissant l'air. « Je t'aime, ma chérie », murmure-t-elle, réalisant que chaque moment passé ensemble est un trésor qu'elle ne veut pas prendre à la légère. « Est-ce que je peux t'appeler tant que tu es heureuse ?» demande Emma avec un sourire radieux, comme si elle voulait que ce moment dure pour l'éternité. « Oui, je crois que nous le pouvons », répond Chantal, le cœur réchauffé par la simplicité des mots de sa fille. Pourtant, une autre pensée l'assaillit. Et si la source de cette joie se tarissait à cause de son passé? Elle se tourne vers Caroline, qui les observe d'un air bienveillant. Un lien précieux se tisse déjà entre elles, mais la peur à l'idée de s'ouvrir, de se dévoiler, s'immisce lentement. Qui sait ce que serait leur amitié? Si elle était vraiment prête à faire confiance à quelqu'un d'autre, à exposer ses blessures? Un frisson traverse Chantal à la pensée de recevoir des conseils, des histoires de vie. Caroline pourrait être ce rayon de soleil, celui qui illumine les ombres qui l'entourent, mais aussi celui qui pourrait raviver des blessures. Refusant de laisser ses démons la submerger, elle se dirige vers Caroline, lui offrant un sourire hésitant mais sincère. Tu sais, peut-être que j'y aimerais bien discuter un peu plus. Je crois que je pourrais avoir besoin d'une amie. Le cœur de Caroline s'illumine et elle hoche la tête avec enthousiasme. C'est une excellente idée. Nous avons tant à partager. Je suis là pour ça. Alors qu'elles échangent leurs numéros, Chantal se sent comme si un poids s'allégeait légèrement. Peut-être qu'elle a fait le premier pas vers un avenir plus lumineux. En prenant conscience que l'amour ne se limite pas à sa petite famille mais peut se prolonger vers des relations sincères, elle sent naître une petite lueur d'espoir. Emma court vers elle, son visage radieux, et Chantal ne peut s'empêcher de sourire en voyant l'innocence et la joie qui émanent de sa fille. « Maman, tu viens? On va jouer au tir à la corde. »« Oui, bien sûr. » répond Chantal, sentant que, malgré ses doutes, l'instant est précieux. Elle sait que chaque rire, chaque geste partagé avec Emma est un pas vers la guérison. Mais au fond d'elle, une pensée obsédante émerge. Et si cette amitié avec Caroline pouvait véritablement l'aider à démêler les fils de son passé? Les défis qui l'attendent, bien que vastes, lui donnent la force d'avancer. Elle s'apprête à revivre le présent, à faire confiance à l'avenir, mais le spectre de Julien reste là, en arrière-plan. Que faire s'il revient un jour? Alors qu'elle s'élance vers le jeu, Chantal lève les yeux, lançant une prière silencieuse pour que les miettes de bonheur dérangent la tempête qui menace. Quelque chose lui dit qu'elle va devoir puiser dans toutes ses forces pour avancer. Il est temps de réparer les brisures d'un cœur affaibli. Mais à quel prix? Être vulnérable n'était pas sans danger. Chantal se promet de rester vigilante. Peut-être que le chemin vers la rédemption commence ici et maintenant. Mais qu'adviendra-t-il lorsque les souvenirs douloureux frapperont à la porte de son cœur? Les rires des Emma résonnent dans l'air comme une mélodie entraînante, mais au fond de son cœur, Chantal ressent un mélange d'angoisse et d'espoir. En regardant sa fille jouer, elle se rend compte que chaque éclat de rire est un pas vers une joie qu'elle avait presque oubliée. Pourtant, l'ombre de ses souvenirs, celle de Julien, la suit toujours discrètement, prête à surgir à tout moment. « Allez, maman !» appelle Emma, ses bras écartés comme pour embrasser le ciel. Chantal se force à sourire, se promettant que chaque jour, elle va s'efforcer d'être présente, de savourer l'instant. Ensemble, elle s'approche des autres enfants et commence à jouer au tir à la corde, où les rires se mélangent aux encouragements. Jamais elle n'avait ressenti une telle légèreté. Cependant, au fond de son esprit, une question sourde continue de l'assaillir. Est-ce que ce bonheur peut durer? Est-ce une façade établie pour masquer la douleur qui ressurgira inévitablement? Elle se concentre sur les jeux, repoussant ses pensées tordues. Les cris de joie d'Emma sont une sorte d'anesthésie, et la manière dont sa fille s'illumine sous le soleil est contagieuse. Après plusieurs parties endiablées,
Caroline s'approche d'elle, un sourire chaleureux sur le visage. Vous êtes magnifiques toutes les deux, dit-elle. Sa lumière semble irradier, une chaleur qui réconforte Chantal. Emma, tu es la reine des cordes. Merci, Caroline, répond Emma, sautillant de joie. Chantal admire la complicité qui se tisse entre les deux femmes, mais avec cette sensation montante de vulnérabilité. Qui elle est vraiment? Quelqu'un qui peut être une amie? Il en coûte de se dévoiler, d'ouvrir son cœur aux autres. Chantal, je sais que nous venons à peine de nous rencontrer, mais si tu veux, nous pourrions nous retrouver un jour cette semaine pour discuter tranquillement, propose Caroline avec douceur. Ce simple geste d'intérêt fait vibrer une corde sensible en elle. Oui, je pense que ce serait bien, concède Chantal, surprise de sa propre réponse. Elle ne devrait pas avoir peur de s'ouvrir, n'est-ce pas? Après tout, tous les enfants se rapprochent naturellement. Ne sont-ils pas tous guidés par des cœurs purs? Super. Je suis impatiente, s'enthousiasme Caroline, avant que son regard ne s'assombrisse légèrement. Mais Chantal, elle n'hésite pas à me parler si jamais tu ressens le besoin de partager quoi que ce soit. Je suis là pour toi. C'était cela, le cœur du lien humain, être là les uns pour les autres, surtout dans les moments de fragilité. Chaque acte de bienveillance était une bouée de sauvetage à laquelle elle pouvait s'accrocher. Mais ce besoin de déballer son histoire lui semble toujours aussi lourd. Leur discussion continue alors qu'elle se dirige vers un banc, laissant les enfants jouer. Chantal sent le besoin de s'éloigner des doutes qui l'entourent et de plonger dans cette nouvelle amitié. Emma court vers le bac à sable, elle invitant à les rejoindre. Soudain, Chantal se fige. Dans un coin de son esprit, elle entend la voix familière de Julien, murmurant des souvenirs qu'elle préférerait oublier. Le sourire de sa fille, qui scintille à travers le soleil, se heurte à cette obscurité. Que va-t-il faire à son bonheur récemment retrouvé? Un frisson parcourt son échine alors qu'elle se lève et rejoint Emma. Elle sait que chaque instant compte, chaque rire doit être chéri. Mais avec ce spectre dans son dos, est-elle vraiment prête à se laisser aller? Alors qu'elle s'amuse, une petite fille très proche d'Emma lui sourit et dit d'une voix innocente. « Peux-tu être ma maman ?» Ce simple mot résonne en elle comme un coup de tonnerre. Chantal blêmit, ses pensées tourbillonnant autour de cette question inattendue. Que est-ce que cela impliquerait? Est-elle prête à se libérer de son passé, ou ce simple souhait pourrait-il abattre son monde tout neuf? Un mélange de joie et d'angoisse s'empare d'elle. Comment réagirait-elle si elle devait offrir l'amour d'une mère à quelqu'un d'autre, en dehors d'Emma? En ouvrant son cœur, pourrait-elle vraiment être une mère pour toute une génération? Elle se tourne vers Emma, dont les yeux brillent de joie, puis vers Caroline, qui lui fait un clin d'œil encourageant. Cela pourrait être le début d'un nouveau chapitre, ou peut-être la façon de se retrouver, mais à quel prix? Et si le simple fait de répondre à la suggestion de cette petite pouvait changer le cours de sa vie à jamais? Le métro file à toute vitesse dans le ventre de Paris, et à l'intérieur, un changement s'est produit. Chantal et Emma, main dans la main, s'engagent sur un chemin qui ne fait plus que les engendrer. La promesse d'une nouvelle vie, d'un avenir partagé, elle s'accroche à elle comme une étoile scintillante dans une nuit sombre. Chantal se tourne vers Emma, son cœur résonnant de toutes les promesses qu'elles ont faites. « Tu sais, ma belle, je vais toujours être là pour toi, » dit-elle, la voix douce mais ferme. Un sourire éclatant illumine le visage d'Emma, et c'est comme si toutes les douleurs de Chantal s'effaçaient, ne laissant que la chaleur de cette connexion. Le lendemain matin, elle retourne au parc. Chantal respire profondément, tout en organisant une chasse au trésor, une activité qui pourrait cimenter leur lien. Emma, impatiente, ne fait que rebondir autour d'elle, ses yeux pétillants d'excitation. « Maman, je suis prête pour l'aventure », lance-t-elle joyeusement, son sourire contagieux redonnant vie à Chantal. Le parc est un lieu de magie ce jour-là. Les arbres verdoyants semblent se pencher pour les écouter, et le parfum des fleurs éclatantes emplit l'air. Ensemble, elles parcourent les allées, creusant dans le sable comme des vraies exploratrices, cherchant des trésors cachés. Chaque rire d'Emma est une note dans une mélodie délicate, une symphonie de bonheur qui résonne autour d'eux. « Regarde, un coquillage !» s'écrie Emma, tenant triomphalement sa découverte. Ce simple moment réchauffe le cœur de Chantal. Elle réalise que chaque moment partagé est un fil tissé dans la trame de leur avenir. Mais alors qu'elle continue de jouer, la tranquillité se voit troublée par une silhouette familière à l'entrée du parc. C'est Julien. Un frisson parcourt Chantal. Elle sent son cœur se serrer, l'angoisse refaisant surface, prête à savourer la douce intrusion de son passé. Mais cette fois, elle est différente, renforcée par l'amour qu'elle ressent pour Emma. Julien s'approche d'elle, un mélange d'inquiétude et de curiosité sur son visage. « Salut, Chantal. Comment ça va avec ?» Il jette un regard vers Emma et sourit timidement. La petite fille, pleine d'innocence, ne comprend pas l'attention. « C'est ma fille, Emma », répond Chantal d'une voix nette.
Le mot fille résonne comme un nouveau mantra pour elle. Nous faisons des découvertes aujourd'hui. Nerveusement, elle devine si vivra la promesse qu'elles ont établie. Est-ce que je peux jouer avec vous? Demande Julien, l'espoir aux lèvres. Chantal hésite, mais Emma, dans son enthousiasme, s'approche de lui, tout sourire. Oui. Viens, Julien, s'exclame-t-elle, comme un rayon de soleil brisé à travers les nuages. La tension se dissipe petit à petit alors qu'ils entament un jeu d'équipe. Chantal se laisse aller à la magie de l'instant. Il court, rit, et dans les yeux de sa fille, elle voit l'amour qui leur lie. Les souvenirs de leurs années ensemble affluent en elle le bonheur, les rires, mais aussi les douleurs. Elle regarde Julien, non plus comme un ancien amour perdu, mais comme une pièce de son passé. Nous avons beaucoup évolué, n'est-ce pas? Lui glisse-t-elle finalement, son ton déterminé. Oui, Chantal. Je ne suis pas là pour te déranger. Je comprends Nao que tu as avancé, et je veux juste que tu sois heureuse avec Emma, répond-il, ses yeux sincères point Chantal acquiesce, réalisant qu'il n'est plus un obstacle, mais un souvenir qui fait partie de son histoire. Elle est prête à embrasser ce que la vie lui offre. Les jours passent, les rires, les jeux, et chaque moment avec Emma lui réaffirme son besoin d'être maternelle. Elle découvre également qu'elle peut ouvrir son cœur à Caroline et partager les douleurs de sa vie passée, sans crainte que l'amitié est un trésor à ne jamais sous-estimer. Elle apprend à faire confiance, accepter qu'elle n'a pas à porter seule son passé. L'amour, son amour pour Emma, lui permet d'admettre ses fragilités, et cela la rend plus forte. Un après-midi, alors qu'elles sont plus à l'aise au parc, Chantal regarde Emma, les yeux scintillants d'excitation, et lui dit avec gravité, « Nous sommes une famille, n'est-ce pas ?» Oui, maman. Une grande famille. Emma éclate de rire et en lâche Chantal. Leurs regards se croisent, et dans ce clin d'œil partagé, Chantal sait qu'elles peuvent tout affronter. Quelle que soit l'ombre du passé, elle est déterminée à marcher vers la lumière. Ensemble. C est un moment qui grave leurs promesses. Chaque instant compte. Chaque rire est une victoire sur l'adversité, et l'avenir est un champ infini d'espoir, de joie, qu'elles vont explorer ensemble. Le métro peut continuer d'avancer sous Paris, mais pour elles, c'est maintenant sur la terre ferme qu'elles bâtissent leur amour. Alors que Chantal prend la main d'Emma, un souffle léger d'optimisme l'envahit. Le chemin de la vie est parsemé de surprises, mais avec Emma à ses côtés, elle sait qu'elles pourront naviguer à travers tous ces appoints dans cette nouvelle lumière. Chantal réalise que la maternité n'est pas seulement une responsabilité, mais une aventure transformante là où chaque battement de cœur raconte une histoire. Ce jour-là, dans le parc, Emma lui demande « Peux-tu être ma maman pour toujours ?» Et c'est là, enfin, que Chantal peut affirmativement répondre « Oui, ma chérie. Toujours. » C'est la fin d'un chapitre et le début d'un autre, un retour au chez soi qu'elles construisent ensemble au jour le jour, les mains enlacées, prêtes à affronter l'avenir. N'attendez pas une seconde de plus. S'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cette fin et vos théories pour l'avenir. Et partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Vous devez soutenir la chaîne et faire entendre votre voix.